de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 19, versets 11 à 28. En ce temps-là, comme on l'écoutait, Jésus ajouta une parabole. Il était près de Jérusalem, et ses auditeurs pensaient que le royaume de Dieu allait se manifester à l'instant même. Voici donc ce qu'il dit. Un homme de la noblesse partit dans un pays lointain pour se faire donner la royauté et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs et remit à chacun une somme de la valeur d'une mine. Puis il leur dit, « Pendant mon voyage, faites de bonnes affaires. » Mais ses concitoyens le détestaient, et ils envoyèrent derrière lui une délégation chargée de dire, « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. » Quand il fut de retour, après avoir reçu la royauté, il fit convoquer les serviteurs auxquels il avait remis l'argent, afin de savoir ce que leurs affaires avaient rapporté. Le premier se présenta et dit, « Seigneur, la somme que tu m'avais remise a été multipliée par 10. » Le roi lui déclara, « Très bien, bon serviteur, puisque tu as été fidèle en si peu de choses, reçois l'autorité sur 10 villes. » Le second vint dire, « La somme que tu m'avais remise, Seigneur, a été multipliée par 5. » À celui-là encore, le roi dit, « Toi de même, sois à la tête de 5 villes. » Le dernier vint dire, « Seigneur, voici la somme que tu m'avais remise. Je l'ai gardée enveloppée dans un linge. En effet, j'avais peur de toi, car tu es un homme exigeant. Tu retires ce que tu n'as pas mis en dépôt, tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » Le roi lui déclara, « Je vais te juger sur tes paroles, serviteur mauvais. Tu savais que je suis un homme exigeant, que je retire ce que je n'ai pas mis en dépôt, que je moissonne ce que je n'ai pas semé. Alors pourquoi n'as-tu pas mis mon argent à la banque? À mon arrivée, je l'aurais reprise avec les intérêts. » Et le roi dit à ceux qui étaient là, « Retirez-lui cette somme et donnez-la à celui qui a 10 fois plus. » On lui dit, « Seigneur, il a 10 fois plus. » Je vous le déclare, on donnera à celui qui a, mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à mes ennemis, ceux qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et égorgez-les devant moi. » Après avoir ainsi parlé, Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem. Acclamons la parole de Dieu. L'évangile de ce mercredi nous rappelle fortement celui de dimanche dernier. Ici, Luc mêle 2 choses, la parabole des talents, la parabole des mines, avec des faits historiques où un roi avait été contesté par une partie de sa population. Aujourd'hui, bien sûr, Jésus nous rappelle que le Seigneur attend de nous que nous prenions des risques, que nous nous mettions au travail. Surtout, Jésus attire notre attention sur le fait que nous jugeons le Seigneur d'après nos propres sentiments, d'après nos propres pensées. En effet, nous avons entendu ce verset. Le roi lui déclara, « Je vais te juger sur tes paroles. » Quelle image avons-nous du Seigneur? Celle d'un père qui veut faire confiance à ses enfants, qui n'hésite pas à leur confier des responsabilités dans ses affaires, ou avons-nous l'image d'un père tyrannique qui maltraite ses enfants? L'histoire de chacun fait aussi que notre vision, notre concept même de paternité divine peut en être affecté. Pourtant, Jésus nous le redit, la volonté du Père, c'est de faire entrer dans sa joie tous ses enfants. Amen.